C'était une pleine lune extraordinairement claire qui enveloppait la petite commune de Lizy-sur-Ourcq. L'automne avait déversé ses grandes eaux et les pluies du jour noyaient les cours et les jardins. Il fallait que l'on se rapprochât d'un de ces jardins. Mais que faisait Lilou debout à cette heure plus que tardive, les deux pieds dans une flaque boueuse au milieu de son jardin? D'un petit bond, elle enjamba l'étroit fossé qui séparait la route communale de chez elle. Lilou, une fugueuse? Non, bien sûr que non. Lilou, habituellement grande dormeuse, ne trouvait pas le sommeil cette nuit-là. La clarté de la grande lune, qui semblait si proche, l'avait attirée dehors. Lilou était fascinée par l'étoile phosphorescente. « Et si j'allais faire un petit tour ?» avait-elle pensé 10 minutes auparavant, après s'être retournée pour la 100e fois dans son lit. Elle savait qu'elle ne s'endormirait pas, surtout que sa mauvaise note du matin en mathématiques la tenait énervée. Lilou avait discrètement enfilé son imperméable, ses bottes, son bonnet et hop, à l'aventure. N'allez pas croire que Lilou s'évadait ainsi souvent. C'était une première, car tout le monde la connaissait plutôt foussarde. Quand elle s'évadait en forêt, avec ses proches, elle tâchait de ne jamais se retrouver seule. Quand elle nageait dans la mer, elle frissonnait de ne pas savoir quel poisson mangeur d'orteils pourrait remonter des profondeurs. Mais ce soir-là, sous la pleine lune, qui semblait grossir de minute en minute, elle se sentait fière d'elle. Son courage se révélait. Elle explorait un monde nocturne sans sursauter au moindre bruit. Sans trop y réfléchir, Lilou se rapprocha de l'enceinte du collège. On le distinguait de loin. Lilou ne le connaissait qu'animé, avec des élèves qui chahutent devant. Mais à minuit, le collège faisait dodo lui aussi. Tout était éteint. En bifurquant, Lilou atteignit une grille qui la séparait de la pente sur laquelle ses professeurs garaient leurs voitures chaque jour. Une seule voiture y stationnait encore. Lilou se demanda si ce n'était pas la voiture de son professeur de mathématiques. « Je crèverais bien ses roues. Ça lui apprendrait à toujours me coller de mauvaises notes. » Lilou était une rancunière tenace. Elle ne digérait vraiment pas sa note calamiteuse du matin. Le boîtier électronique qui commandait l'ouverture du portail était à portée de Lilou. Elle s'approcha et sans trop se poser de questions, elle tapa le code suivant, 0000. Rien ne se passa. Elle allait rentrer à la maison maintenant, car elle pressentait la crainte que ses parents se lèvent et découvrent sa fuite. La panique, les gendarmes, la grosse punition. Mais non, comme mue par un étrange instinct, Lilou revint au boîtier électronique du portail. Au même moment, de très loin vola l'écho d'un cri. On aurait dit le cri d'un loup. Un loup-garou? Mais non, Lilou n'était pas superstitieuse. Mais quand même, si c'était un loup qui se rapprochait. C'était peut-être aussi prudent pour Lilou de passer cette grille, car jamais un loup, ni même un loup-garou, ne sauterait par-dessus. C'était comme si un être magique avait guidé son doigt qui pianotait le clavier du boîtier électronique. Elle tapa 13 666 et la grille s'ouvrit. Les portes du collège s'ouvraient pour elle toute seule. Elle passa du côté sécurisé et le portail se referma. « Aïe !» réagit Lilou. « Me voilà coincée. » Lilou marcha jusqu'au bâtiment du collège. Il ne lui fallut pas 5 minutes pour trouver un accès. Le professeur de français n'avait pas fermé la fenêtre de la salle 102. Quelle tête en l'air celui-là! Hop! Lilou escamota le passage et traversa cette salle dans laquelle d'habitude elle travaillait avec ses camarades. Que c'était bizarre d'être là, seule. Puis elle se mit à longer le couloir du premier étage. Un chariot de ménage avait été laissé sur le chemin. Lilou se saisit des poignées du chariot, prit son élan et démarra une course après s'être assise dans l'engin. Et ce qui devait arriver, arriva. Le chariot dévia et, cognant le mur, déversa son contenu, Lilou et un seau d'eau. Le sol était trempé de liquide savonneux. Une odeur de javel se répandait. Il fallait que Lilou trouve de quoi éponger le sol. Elle tâcha d'essayer l'ouverture de chacune des portes alentours. Non, toutes les portes étaient fermées. Elle sentait venir l'angoisse. Mais qu'allait-elle raconter aux adultes demain matin quand ils la trouveraient ici trempée d'eau de javel? Un conseil de discipline l'attendait peut-être.
pourquoi me suis-je lancée dans ces bêtises ?» se répétait-elle. Psst, psst. Lilou rêvait-elle ou avait-elle vraiment perçu ce signal? Psst. Hé, Lilou? Non, Lilou avait très bien entendu. D'où venait cette voix? Pas besoin de chercher plus longtemps. Elle reconnut immédiatement la silhouette qui venait à sa rencontre. C'était bien Anna, sa meilleure amie. Quoi? Elle portait une veste polaire par-dessus son pyjama. Mais Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrivais pas à dormir à cause de la pleine lune. Je la guettais depuis la fenêtre quand je t'ai vu passer sur la route. J'ai crié ton prénom, mais tu ne m'as pas entendu. Alors j'ai couru dehors, je t'ai suivi. Et tu as deviné le code de la grille? Non, je l'ai escaladé. Lilou se rappela que son amie pratiquait l'escalade depuis 7 ans. C'était une championne de la discipline. Elle n'insista pas sur ce point. Bon, maintenant on fait quoi? Ça te dit qu'on aille à la cantine voir si on n'y trouve pas des glaces à la vanille? J'ai un petit creux. Anna n'eut pas le temps de répondre. La porte d'à côté fut secouée d'énormes coups de poing. Derrière ne pouvait se tenir qu'un monstre qui, dans quelques secondes, allait briser les gonds et s'attaquer à nos deux amis. Anna et Lilou restaient pétrifiés. Anna, tu crois que c'est un loup-garou? Fin de la première partie.